Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la recherche d'emploi en Corée du Sud. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je suis partie en PVT à Séoul fin 2022 et du coup, j'ai travaillé dans une entreprise coréenne pendant plusieurs mois. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, mais je vais également vous donner des conseils et des astuces pour trouver un travail en Corée du Sud. Avant de commencer la vidéo, je tenais à faire un petit disclaimer. La plupart des informations que je vais vous donner ici se basent sur mon expérience personnelle. Donc, il va peut-être manquer certaines informations, peut-être que d'autres personnes auront eu une expérience différente de la mienne, que ce soit sur le processus de recrutement ou lors des entretiens. Clairement, je n'ai pas la science infuse. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la recherche d'emploi à proprement parler, je pense qu'il est important de parler du CV et de la lettre de motivation. Si vous pratiquez un petit peu le coréen, je vous invite vraiment à rédiger votre CV et votre lettre de motivation en coréen en plus de l'anglais. Je pense sincèrement que les recruteurs sont sensibles à ce genre de choses. Ça montre que vous avez fait un effort particulier, que vous êtes motivé, mais ça leur permet également de se faire une idée de votre niveau de coréen. Je sais que ça peut être difficile, que ça peut prendre du temps, mais je pense sincèrement que ça vaut le coup de passer quelques heures là-dessus. N'hésitez pas à demander à un de vos professeurs de coréen ou même à un de vos amis de vous aider, de vérifier s'il n'y a pas de faute. Autre petit point que je voulais aborder par rapport à la lettre de motivation, il faut savoir qu'en Corée, c'est plutôt une lettre d'introduction, si je puis dire, parce qu'en fait, vous allez devoir vous présenter, vous allez devoir expliquer pourquoi vous êtes destiné, entre guillemets, à faire le travail pour lequel vous postulez. Donc, c'est un écrit qui peut être très compliqué à rédiger puisque c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire en France. Personnellement, durant ma recherche d'emploi, je n'ai pas envoyé de lettre de motivation en coréen parce que je n'en avais pas besoin. Maintenant, je sais que certains recruteurs la demandent, donc je pense qu'il vaut mieux l'avoir sous la main. Si vous ne parlez pas du tout coréen ou si vous êtes débutant, je vous conseillerais de rédiger votre CV et votre lettre de motivation seulement en anglais. Déjà parce que suivant les postes pour lesquels vous allez postuler, vous n'aurez pas nécessairement besoin de parler coréen, mais aussi parce que si vous fournissez un CV et une lettre de motivation rédigée complètement en coréen, il y a de très fortes chances pour que les recruteurs vous testent lors des entretiens. Donc je pense sincèrement qu'il vaut mieux jouer la carte de la sécurité à ce niveau-là. Une fois que vous avez votre CV et votre lettre de motivation de prêt, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous pour postuler à des offres d'emploi. Déjà, vous allez avoir les sites tels que LinkedIn ou encore Indeed. Alors le point positif, c'est que ce sont des sites qu'on a l'habitude d'utiliser, nous en France. Vous n'allez pas avoir de difficultés de compréhension, vous n'allez pas avoir de problème non plus pour naviguer sur ces sites. Par contre, le petit point négatif, c'est que ces sites sont en général utilisés par de très grands groupes internationaux ou par de très grandes entreprises coréennes. Donc en général, les postes à pourvoir sont des postes qui nécessitent énormément d'années d'expérience professionnelle et qui nécessitent également un visa de résident. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'expérience et si vous n'avez pas forcément le visa adéquat, ça va pas forcément être des sites très intéressants pour vous. Moi, personnellement, je les ai jamais utilisés pour postuler à des offres d'emploi. Maintenant, on ne sait jamais. Vous pouvez toujours y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Vous allez ensuite avoir le site Craigslist Séoul qui propose un large choix d'offres. Donc, le point positif de ce site-là, c'est qu'il est en anglais, donc vous n'avez pas besoin de parler coréen pour naviguer aisément sur ce site internet. L'autre point positif, c'est qu'il y a de nouvelles offres quasiment tous les jours. Donc vous avez vraiment un large choix d'offres qui s'offrent à vous. Et vous avez aussi beaucoup d'offres à temps partiel. Donc si vous êtes en PVT et que vous cherchez juste un petit boulot, ça sera l'idéal. Vous pouvez vraiment trouver de tout. Vous allez avoir des postes de professeur de langue, mais aussi des emplois dans le domaine de la restauration, de la vente. Vous allez également y retrouver des offres pour travailler au sein d'entreprises coréennes. Maintenant, au niveau des points négatifs, il faut savoir que le site Craigslist regorge d'annonces assez suspectes. Il y a pas mal d'annonces en fait de recruteurs qui cherchent des filles étrangères pour travailler dans des bars, pour discuter, entre guillemets. Donc vraiment, faites attention. L'autre point négatif, c'est que la plupart des offres d'emploi pour travailler dans des entreprises coréennes vont nécessiter d'avoir un visa de résident. Donc voilà, si vous êtes en PVT ou que vous êtes à la recherche d'une entreprise qui pourra potentiellement vous sponsoriser pour un visa E7,
c'est pas dit que vous trouviez votre bonheur sur ce site-là non plus. Et enfin, vous allez également pouvoir trouver des offres d'emploi sur le site de la Chambre des commerces et d'industrie franco-coréenne, mais aussi par exemple sur des groupes Facebook. Là, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais j'essaierai de vous le marquer juste ici. Le point positif, c'est que sur ce site ou même sur ce type de groupe Facebook, vous allez vraiment trouver un large choix d'offres d'emploi et ces offres sont en général rédigées soit en anglais, soit en français. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de parler coréen pour comprendre l'offre. Par contre, le point négatif, c'est qu'en général, ces offres nécessitent d'avoir un visa de résident. Donc si ce n'est pas votre cas, vous allez peut-être pas forcément trouver votre bonheur à ces endroits-là. Maintenant, je vous conseille quand même d'aller y jeter un coup d'œil. Ça n'engage à rien et il vaut mieux voir large plutôt que de se limiter dans votre recherche d'emploi. Du coup, jusqu'à présent, je vous ai vraiment parlé des sites qui sont un peu internationaux, entre guillemets, sur lesquels vous allez pouvoir trouver des offres qui sont rédigées en anglais. Mais vous avez également des sites internet coréens. Je pense notamment à People and Job et Saramin. Selon moi, c'est vraiment l'idéal pour trouver un emploi en Corée du Sud. Après, le point négatif, c'est comme je vous l'ai dit, ce sont des sites qui sont en coréen, donc ils ne sont pas disponibles en anglais. Donc si vous ne parlez pas coréen ou si vous êtes débutant, peut-être que vous allez avoir des difficultés à naviguer sur ces sites internet-là. Après, honnêtement, vous pouvez toujours traduire la page automatiquement à l'aide de Google Translate. Vous pouvez aussi faire une recherche de mots-clés en anglais, puisque en fait, il y a vraiment des offres d'emploi qui sont rédigées en anglais sur ces sites-là également. Mais le souci, c'est qu'il faut les trouver en fait. Donc je vous invite quand même à jeter un coup d'œil à ces sites internet parce que ce sont des sites qui sont vraiment énormément utilisés par les entreprises coréennes. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un choix très large sur ces sites-là que sur les sites que je vous ai précédemment mentionnés. Et au niveau des visas, en général, ça pose pas de problème. Même si vous avez un visa PVT, vous pourrez trouver des entreprises qui voudront bien vous engager sur ces sites-là. Maintenant qu'on a parlé des différents sites internet qui existent pour postuler à des offres d'emploi en Corée, on va parler des applications qui existent également. Donc bien entendu, vous allez retrouver les applications correspondant aux sites que je vous ai mentionnés précédemment, que ce soit LinkedIn, Indeed, Saramin, People and Job. Voilà, vous avez toutes ces applications-là. Mais moi, du coup, je voulais vraiment vous parler d'une application en particulier et c'est l'application Wanted. Donc cette application, clairement, c'est le Graal. Tout simplement, je n'ai utilisé que ça durant ma recherche d'emploi lorsque j'étais à Séoul et c'est cette application en fait qui m'a permis de trouver mon travail. Donc il faut savoir que Wanted c'est une application qui n'est disponible qu'en coréen mais honnêtement elle est très très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir chercher des offres d'emploi en fonction du domaine précis qui vous intéresse. L'autre point positif, c'est que cette application est très populaire en ce moment en Corée du Sud. Moi, tous mes amis coréens m'en ont parlé, ce qui fait que la plupart des entreprises en fait postent leurs offres d'emploi sur cette application-là. Donc vous allez vraiment avoir des nouvelles offres d'emploi tous les jours. Et enfin, l'autre gros point positif, c'est que vous avez vraiment un suivi après avoir postulé à une offre. Donc par exemple, si le recruteur voit votre candidature, vous allez recevoir une notification. De même, si un recruteur n'est pas intéressé par votre profil, vous allez également recevoir une notification. Donc ça évite d'attendre une réponse pendant plusieurs jours, de se faire de faux espoirs et de perdre du temps tout simplement. Une fois que vous avez postulé à plusieurs offres, si le recruteur est intéressé par votre profil, il y a deux options et en général ça se passe exactement comme en France. Soit le recruteur va vous téléphoner directement, soit il va vous envoyer un mail pour convenir d'une date pour faire un entretien. Pour ce qui est des entretiens, ça dépend vraiment des entreprises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, pour le premier entretien, il y a deux possibilités. Soit vous allez faire l'entretien seul, avec votre potentiel futur manager, son supérieur hiérarchique ou le directeur de l'entreprise, soit vous allez faire un entretien collectif, donc avec plusieurs autres candidats. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus complexe. Moi, personnellement, le premier entretien que j'ai passé à Séoul, c'était un entretien collectif et je n'étais absolument pas préparée psychologiquement à faire ce genre d'entretien, puisqu'en fait, on ne nous avait pas prévenu à l'avance. Je me rappelle être arrivée au bureau de l'entreprise et voir 3 autres personnes en fait qui attendaient pour passer un entretien exactement à la même heure que moi. C'est sûr que ce type d'entretien, c'est beaucoup plus stressant, ça peut être déstabilisant aussi, mais si vous êtes amené à faire un entretien collectif, restez simplement concentré sur vous-même, ne pensez pas aux autres et à ce qui se passe à côté de vous, et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, en ce qui concerne le nombre d'entretiens, encore une fois, ça dépend vraiment des entreprises et de leur processus de recrutement. Certaines entreprises vont vous faire passer un seul entretien, d'autres 2, 3,
Voilà, ça dépend vraiment de l'entreprise et de comment elle fonctionne. Au niveau des questions qui sont posées lors des entretiens, honnêtement, c'est très similaire à ce qu'on peut avoir en France. On va vous demander de vous présenter, de parler de vos précédentes expériences professionnelles. On va également vous demander de parler de vos qualités, de vos défauts. Donc rien de bien nouveau. Par contre, étant donné que vous êtes un étranger en Corée du Sud, il y a de très fortes chances pour qu'on vous demande pourquoi est-ce que vous êtes venu en Corée, qu'est-ce que vous aimez dans la culture coréenne. Et on va également peut-être vous demander si vous comptez rester sur le long terme ou si vous prévoyez de retourner dans votre pays d'origine très prochainement. Ce que j'ai retenu moi personnellement de mes entretiens, c'est que si vous voulez rester en Corée sur le long terme, si vous voulez vraiment passer plusieurs années à travailler en Corée, il faut que vous le disiez clairement. Moi, mon manager, il m'avait dit qu'une des raisons qui les avait poussés à m'embaucher, c'était que je semblais vraiment motivée en fait à travailler en Corée du Sud et que ça se voyait que je voulais rester ici sur le long terme. Donc, si c'est votre cas, vraiment, n'hésitez pas, mettez l'accent dessus parce que ça peut faire la différence. Toujours par rapport au déroulement des entretiens, je pense qu'il est important de mentionner quelque chose. Personnellement, tous mes entretiens se sont passés en coréen. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était clairement écrit sur mon CV que j'apprenais le coréen depuis plusieurs années ou pas. Mais c'est un fait, ça s'est déroulé comme ça pour moi. Alors, j'avais la possibilité de parler en anglais à un moment donné si je me sentais pas assez à l'aise. Les recruteurs me le disaient clairement. Mais après, toutes les questions m'étaient posées en coréen et clairement, à ce moment-là, je sentais qu'il fallait que je donne mon maximum et que je montre ce dont j'étais capable. Honnêtement, je pense sincèrement que ça peut être un point déterminant et que ça peut être quelque chose qui joue en votre faveur si vous parlez coréen. Même si le poste que vous allez occuper ne nécessite pas forcément de parler coréen, si c'est un poste par exemple durant lequel vous allez être amené à lire ou écrire des choses en anglais, beaucoup d'entreprises vont quand même préférer quelqu'un qui parle un minimum coréen parce que ça leur permet d'être sûr que vous allez pouvoir vous intégrer au sein de l'équipe, que vous allez également pouvoir être en mesure de communiquer avec vos collègues. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais je pense sincèrement que si vous voulez trouver du travail en Corée du Sud, il vaut mieux commencer par apprendre le coréen avant de chercher du travail sur place. J'ai vu beaucoup de vidéos et de témoignages de personnes qui disaient que c'était pas forcément obligatoire de parler coréen pour trouver du boulot en Corée. Et je ne dis absolument pas le contraire. Je veux dire, si vous travaillez dans une entreprise internationale qui a ses bureaux à Séoul, ça peut très bien fonctionner. Je veux dire, vous pouvez être amené qu'à parler en anglais. Mais honnêtement, si vous voulez trouver du travail dans une entreprise purement coréenne, dans laquelle il n'y a pas ou pas beaucoup d'employés étrangers, je pense sincèrement que parler coréen c'est essentiel et honnêtement ça sera un réel atout pour vous, surtout si vous pouvez parler coréen et plusieurs autres langues à côté, c'est toujours un plus. Une fois l'entretien ou les entretiens terminés, vous allez avoir la période durant laquelle vous allez attendre la réponse de l'entreprise, autrement dit la période de stress et de frustration par excellence. Déjà il faut savoir qu'en Corée ce n'est pas courant d'envoyer un mail de remerciement après les entretiens. C'est quelque chose que nous, par exemple, on fait en France. En général, après avoir passé un entretien, on envoie directement un mail le jour même ou le lendemain pour remercier le recruteur ou la personne que l'on a rencontrée. Mais en Corée, ça ne se fait pas trop. Moi, je sais que mes amis m'ont dit qu'en général, les recruteurs préféraient qu'on les laisse tranquilles, qu'on n'intervienne pas en fait et qu'on les laisse délibérer sans les relancer. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais envoyé de mail de remerciement durant ma période de recherche d'emploi. Après, bien entendu, en fonction des entreprises, ça peut ne pas être le cas. Mais voilà, il faut savoir que de manière générale, ça ne se fait pas trop. Après avoir passé votre entretien, si la réponse est positive, en général, vous recevrez une réponse dans un délai d'une semaine. En général, c'est très très court et les entreprises reviennent très vite vers vous. Passé ce délai, il faut que vous considériez que la réponse est négative puisque c'est un autre point très important sur le processus de recrutement en Corée. Lorsque vous passez un entretien et que la réponse est négative, que vous n'êtes pas retenu pour le poste, les entreprises ne reviennent jamais vers vous. Personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est quelque chose que je trouvais très frustrant en fait. Ça m'est arrivé d'attendre très longtemps une réponse qui au final n'est jamais arrivée, puisque c'est vrai qu'en France, en fait, à partir du moment où on passe un entretien, les entreprises reviennent toujours vers nous, enfin de manière générale, elles reviennent vers nous même si c'est négatif en fait. Alors qu'en Corée, si c'est négatif, c'est vraiment le silence radio. Pour moi, honnêtement, à partir du moment où tu te déplaces jusqu'au bureau de l'entreprise, que tu prends sur ton temps personnel pour
Passer un entretien, c'est la moindre des choses en fait de recevoir une réponse, même si cette dernière est négative. Mais en Corée, ça ne se passe pas du tout comme ça, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Au début, je comprenais pas trop pourquoi, et après, mes amis coréens m'ont tout simplement expliqué qu'en fait, à partir du moment où l'entreprise vous a rencontré, pour éviter de perdre la face et pour éviter d'avoir à se justifier, ils préfèrent tout simplement ne pas vous répondre plutôt que de vous donner une réponse négative. Je me rappelle que j'avais même relancé une entreprise avec laquelle j'avais passé 2 entretiens, donc c'est quand même beaucoup. Et en fait, je n'ai jamais reçu de réponse de leur part. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant. Après, chaque pays a ses spécificités au niveau du processus de recrutement, au niveau des façons de procéder. Donc sachez que si vous ne recevez pas de réponse une semaine après avoir passé votre entretien, c'est qu'il y a de très fortes chances pour que ce soit négatif. Clairement, ne perdez pas votre temps à attendre. Continuez à postuler à d'autres offres d'emploi. Ne misez pas tout sur une seule et même entreprise. Ne vous faites pas trop d'espoir pour ne pas être trop déçu au final. Une fois que vous avez reçu une réponse positive, vous n'avez plus qu'à vous déplacer jusqu'au bureau de l'entreprise, signer votre contrat et c'est bon, vous pouvez commencer à travailler. Donc au niveau des petits conseils et astuces que je pourrais vous donner pour trouver un travail en Corée du Sud, déjà par rapport à la langue, comme je vous l'ai dit, je pense que sincèrement apprendre le coréen en amont avant d'essayer de trouver du travail en Corée du Sud, c'est super important et ça pourra vraiment jouer en votre faveur. Donc si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Ne vous précipitez pas pour essayer de trouver un travail en Corée. Prenez vraiment le temps déjà d'avoir des bases en coréen. Ça ne pourra vous être que bénéfique. En ce qui concerne les diplômes et les expériences professionnelles que vous avez pu avoir par le passé, je dirais que les recruteurs coréens prêtent attention aux diplômes. Clairement, si vous avez fait des études longues et que vous avez été jusqu'au master, c'est très positif. Mais je pense sincèrement qu'ils regardent davantage les expériences professionnelles passées plutôt que les diplômes. Dans mon cas, je n'avais fait que 3 stages dans le cadre de mon master et tous mes stages mis bout à bout, ça faisait à peu près 1 an d'expérience, sachant que tous mes stages, je les ai faits en marketing digital et en communication. Donc c'était en fait les domaines dans lesquels je cherchais du travail en Corée. Si vous pouvez attester d'expériences professionnelles passées dans le domaine dans lequel vous cherchez en fait du travail, ça ne sera que positif. Donc encore une fois, c'est comme pour le coréen, si vous avez la possibilité de vous faire déjà un peu d'expérience avant de partir en Corée pour essayer de trouver du travail, je pense que ça vous aidera clairement. Après, comme je vous l'ai dit, moi j'avais qu'1 an à peine d'expérience et ça ne m'a pas empêché de trouver du travail. Ça dépend vraiment des entreprises. Il y a des entreprises qui vont vouloir une personne beaucoup plus expérimentée, alors que d'autres vont préférer un profil junior. Donc c'est à vous de voir si vous préférez aller directement en Corée après vos études pour y trouver un travail ou si vous préférez prendre un peu plus de temps pour rester dans votre pays d'origine et vous faire un petit peu d'expérience avant de tenter votre chance en Corée. Enfin, durant les entretiens, je vous conseillerais de rester vous-même. N'essayez pas d'en faire trop et au contraire, essayez de paraître calme et posé. Je sais que c'est difficile à faire, surtout pour les personnes qui sont très stressées lors d'entretiens, mais il faut savoir que les Coréens, de manière générale, préfèrent une personne qui ne parle pas trop plutôt qu'une personne qui va être très extravertie, qui va faire de grands gestes, qui va parler très fort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux paraître un peu timide plutôt que de paraître trop enjoué, trop amical vis-à-vis des personnes que vous allez rencontrer. Après, je dis ça, mais je ne suis clairement pas dans la tête des recruteurs. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu au fil des entretiens que j'ai pu faire et c'est aussi quelque chose que mes amis coréens m'ont confirmé. Le principal, c'est vraiment de rester vous-même et d'être conscient des différences culturelles qu'il peut y avoir entre votre pays d'origine et la Corée. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Si jamais j'ai oublié certaines informations ou si vous avez des questions spécifiques par rapport à la recherche d'emploi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. De même, si certaines personnes ont déjà cherché du travail en Corée du Sud ou ont déjà travaillé dans ce pays, n'hésitez pas à parler de votre expérience personnelle en commentaire, ça pourra toujours aider certaines personnes. Enfin, si vous voulez que je parle d'un sujet spécifique dans une de mes prochaines vidéos, que ce soit sur la Corée du Sud ou sur un autre sujet, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo sur ce sujet avec plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou même vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir.
D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les nouvelles personnes qui me suivent. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, c'est juste incroyable. Merci beaucoup pour tout votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, ça me touche énormément. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!